Ici, on va créer quelques blend shapes pour cette partie-ci. Voilà, elle ne veut pas que je la sélectionne. Voilà, le ribbon upper air cheek. Puis on enverra ça, le blend shape droit sur le gauche. Donc on va commencer, c'est par une petite interface pour le visage. Donc je vais créer une curve, faire une petite rotation. Alors je vais peut-être laisser là, faire une rotation de 90. Je vais agrandir un petit peu comme ceci, agrandir dans l'autre sens, hop. Voilà, et ça ce serait notre visage. Alors on est en Translate Z, ok. Et on va ajuster ça en vue de face, F8. Hop, et on prend celui-là. On va l'ajuster plus ou moins au visage qu'on a là. Ok. Comme je suis là, je vais créer un autre cercle pour les yeux. On va tenter peut-être un align tool. Voilà, comme ça. Et on va aligner ça sur ça. On dirait qu'il ne veut pas. Ça m'embête toujours un peu, ça. Non. Dommage. On va dupliquer ça. Ok. On pourra ajuster au niveau de la taille. Hein. Là, je vais toujours faire un Modify Freeze. Je vais parenter à ceci. Et celui-là, je vais le remettre à 0 ici. Et décaler un peu sur le côté. Oui. Oh merde, ça vient pas avec, tiens. Oh, c'est curieux ça. Pourtant ils sont dedans. Après ça, Children est coché. Hein. C'est mieux. Comme ceci. On va laisser les valeurs pour le moment. Et alors, ce qu'on veut, c'est contrôler le sourcil. Cette partie ici, vous voyez. À l'aide d'une interface ici. Donc, on pourrait tracer quelque chose. Comment? Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est aller dans Curve Tool, Bézier, avec X enfoncé. On va snapper sur la grille ici. Jusque... Ah, c'est pas assez large. Hop, 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 comme ceci. On laisse ouvert. Puis CTRL vertex, X, hop, comme ceci. Puis là, on réajuste la taille. Comme ça, quand on sélectionne, on a vraiment
un rectangle sélectionnable facilement, parce que quand on utilise celui-là, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Quand je sélectionne, vous voyez, il me sélectionne des morceaux. Je comprends pas l'idée, mais bon, voilà. Quand on a ça, on peut peut-être faire c'est Modify Center Pivot, faire une petite rotation comme ceci. Voilà. On va le mettre là pour le moment. Je vais faire un Modify Freeze Transformation. Voilà, comme ça, orienté, on a le translate Y. Vous voyez, qui est correct comme ceci. Je vais faire un contrôle. Ah oui. Et alors là, on pourra faire un contrôle G. Je suis pas sûr qu'il va bien vouloir. Je vais le parenter. Hop. Donc CTRL G, CTRL D, scale X-1. Voilà. Ok. Freeze Transformation. Comme ceci. On va renommer ça. On peut le renommer Upper Air Cheek. Et là, ce sera le L. Et alors, on va même spécifier control. Ça sera un peu plus propre. Voilà. Ça, c'est bien. Donc, les blend shape. On va sélectionner la partie ici. On va aller dans les blend shape, sculpting. Hop. Create blend shape. On va leur nommer. Ce sera Upper Air Cheek Ribbon Blend Shape. Et là-dessus, on ajoute une target. Ce sera Up. On va déjà gérer Up. Voilà. Donc, encore une fois, si on se rend compte que le skin n'est pas top, on le rectifie. Hein. Ouais, ici, il n'y a presque plus d'action. Je vais le faire comme ça. Je fais une nouvelle target que je vais renommer Down. Et donc ça, je vais le remettre à 0. Comme ça, je peux travailler sur Down. Et le Down, on va y aller mollo parce que le Down, j'ai peur qu'il interfère trop avec ceci. Je vais le faire comme ça. Voilà. Donc on a deux targets. Et ce que l'on va faire, c'est ici. Alors.
rebuild target. Ils sont ici. Alors, ils sont toujours parentés actuellement au blend shape ici, Aircheek. Ok, donc je vais simplement faire un CTRL D. Donc on avait A. Maintenant, je vais supprimer ceux-là et j'enlève le A ici. Hein. Voilà, comme ça, on est sûr que le lien n'existe plus. Et puis, on va les envoyer de l'autre côté. Donc, je vais faire un CTRL G, CTRL D, scale X-1. Et voilà, ok. Alors, ce groupe-là, je vais quand même faire Edit on Group. Modify. Freeze Transform. Je sélectionne. Alors là, il va falloir, c'est créer un L cheek. Donc, on va faire Create blend Shape. Voilà, on va faire un L. Voilà, et alors normalement, je sélectionne les deux ici target et je termine par le ribbon et on va aller dans des formes, blend shape. Vous voyez, ils viennent de s'ajouter. Maintenant, il faut voir si ça a l'air d'aller. Le down, vous voyez, ça marche. Et le up, ça marche. Une fois que j'ai ça, je peux supprimer normalement. Et on est toujours bon. Ok. Bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est piloter ce blend shape. J'ai pas bien nommé moi. Ah oui, bon. Voilà. On va piloter ceci. Donc le Aircheek Control doit piloter ceci. Donc, voyons ça. De combien? Oh, ça va être des petites valeurs ici. C'est un peu embêtant. Donc on va faire 0,5. Je vais déjà lui mettre ses valeurs limites, tiens. Donc, limite information, translate, c'est du Y. Et le max, faut que j'aille revoir, c'est celui-là. Voilà. Tiens. Donc ici, j'ai un petit souci avec mon translate Y. Je suis bien en Word, mais quand je déplace, il déplace le translate Z, vous voyez, et ça me convient pas du tout. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, quand je recrée une autre forme, ça le fait, mais là, je vais recommencer cette forme-là vite fait. Donc voilà, le petit souci, c'est quand je parente ceci à ceci. Comme le contrôleur ici actuellement contient des valeurs, eh bien le parentage fait transférer les valeurs sur ce contrôleur et ça pose problème actuellement. Enfin là ici ça va, donc je ne vais pas me tracasser plus. Donc les valeurs limites, disons-nous, ici translate Y, on va prendre ceci.
plus haut que ça donc. Ok. Et pas plus bas que ceci. Bien. Voilà. On va aller dans animation, key, set driven key. Set. Ça c'est le driver, ce sera translate Y. Et on va sélectionner. Ah oui, c'est pas renommé. Ok, on va faire ça comme ça. Ça c'est le up. Donc je devrais pouvoir faire un select blend shape node. Driven, on prend le up. Ils sont dans un état neutre normalement. Donc là je peux poser une clé. Ok, on va lever et on met une clé. Donc normalement maintenant, voilà, ça pilote. On va mettre ça à 0. On va prendre sur down, clé, on abaisse, on augmente down, clé. Hop. Donc là, on est bon. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, ce sera le driver, translate Y. Clic droit sur le L. Select blend shape node. Load driven. On va prendre le up. Main clé. On va sur le down, main clé aussi. Tiens. J'augmente ici le up. Clé. J'abaisse, j'augmente le down. Clé. Alors le down marche bien, le up, je vais le refaire. Clé. Voilà, c'est nickel. Alors il y a deux choses qu'on peut faire, c'est renommer ces contrôleurs. Voilà. Bon, ça c'est bon. Alors, je devrais pouvoir... Dans le Graph Editor, vous voyez, remettre mon up et mon down en linéaire. Voilà, select blend shape node, hop, en linéaire. Voilà pour cette étape.